Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes réunis en ce deuxième dimanche du temps de carême de l'année A, réunis pour prier ensemble, réunis pour célébrer ensemble, pour vivre un moment d'intimité et de communion fraternelle, parce qu'aujourd'hui, nous voulons être avocats auprès du Seigneur pour nos frères et sœurs catéchumènes ici présents devant vous, au terme d'une longue formation de l'esprit et du cœur en 3 ans. Prier afin que les choses se passent en toute vérité pour eux, avant d'être chrétiens. Que nous reconnaissions aussi que l'action de Dieu a porté ses fruits dans notre communauté, a porté ses fruits dans ces catéchumènes, et que la foi de ces derniers est suffisamment mûre pour être scellée dans le baptême à la nuit pascale. Cette intimité, je pense, est celle de Jésus avec ses disciples sur une haute montagne. Pas seulement les catéchumènes, mais en célébrant cette journée Caritas, nous voulons être aussi avocats auprès du Seigneur dans la prière pour nos frères et sœurs les plus démunis à travers le monde. D'abord, frères et sœurs, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques et alla sur la montagne pour prier. Un beau programme. Avoir un programme de s'écarter pour prier chaque jour dans ma vie. Que le soir, je puis faire un programme chez catéchumène comme Jésus, mais ça dans mon agenda, un programme pour la prière. Et merci pour le renouveau charismatique qui avait un programme de prière hier, toute la nuit à Djaken. Faire un programme de prière. Pas seulement un programme pour suivre Nellywood, je pense. C'est comment? Le film. Nouvelle As, voilà. Pas seulement ça, mais avoir un programme pour la prière. C'est important. Et cette prière nous met en communion, non seulement avec Dieu, mais avec les autres. Un vrai priant n'est jamais seul. Un vrai priant n'est jamais seul. C'est le sens de nos célébrations eucharistiques, chers catéchumènes. La prière est une rencontre avec des frères. Et depuis le vendredi, je me suis fâché contre vous parce que, après le chemin de croix, nous vous avons convoqué ici pour une rencontre. Il n'y avait que 10 catéchumènes. Et aujourd'hui, vous êtes combien? Un catéchumène qui ne vient pas à la prière, or tu veux être chrétien. Déjà. J'avais décidé de ne pas vous recevoir aujourd'hui. Un priant n'est jamais seul. Si vous voulez être des chrétiens, il faut suivre comment les chrétiens se comportent. Vous ne pouvez pas être seul en voulant être chrétien. Un chrétien n'est jamais seul. Tu ne peux pas être chrétien tout seul. Vous m'écoutez? Jésus en allant prier sur la montagne, il a pris qui? Pierre, Jean et Jacques pour aller prier. Vous devez être là où l'Église rassemble. La prière nous met en communication avec les autres, pas seulement avec moi, mais avec les autres. Elle transfigure le regard
pour parvenir à les aimer au-delà de ce qui les défigure. Et nous avons commencé les prières dans les communautés de base. On est souvent 10, 15. Où sont les autres? Et vous aussi, vous n'êtes pas là-bas. La prière porte secrètement les présents ou absents et les rejoint dans le cœur de Dieu. Et c'est ce que nous allons faire tout à l'heure. On va prier tout à l'heure pour nous qui sommes présents, pour les absents, ceux qui sont partis, qui nous ont précédés dans l'éternité. On prie pour tout le monde. Pour tout le monde. Le priant est un avocat pour ses frères. Et c'est pourquoi vous avez vu le monde aujourd'hui qui est là. C'est pour prier pour vous. Pas seulement pour eux. Et l'exemple là, cher catéchumène, vous devez l'apprendre. Voyez ce rite, cher catéchumène, que nous allons faire aujourd'hui. Ce rite suppose chez vous une conversion à Jésus-Christ de toute votre vie, une foi éclairée, une expérience de la vie de l'Église et la volonté de recevoir en connaissance de cause les sacrements. On suppose que vous savez ce que vous allez prendre, le baptême et l'Eucharistie. On suppose que vous avez la conscience pure. Si vous ne connaissez pas encore ce que c'est le baptême et la communion, ce n'est pas la peine. Oui, un vrai priant n'est jamais seul. Et c'est pourquoi nous voulons aujourd'hui être avocats pour vous, chers catéchumènes, auprès de Dieu, pour que vous, demain, vous le soyez pour les autres. Si ça finit avec vous, ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Le vrai priant n'est jamais seul. En célébrant cette journée Caritas, autour du thème « Une église synodale au service de la charité ». Nous voulons être aussi aux côtés de ceux qui souffrent les plus démunis. Si nous prions pour vous, chers catéchumènes, aujourd'hui, parce que vous n'avez pas assez de force pour recevoir ce que vous voulez recevoir, le baptême et l'Eucharistie. Aussi, il y a les plus démunis qui sont pauvres. Et c'est pourquoi nous célébrons aujourd'hui cette journée de Caritas. Nous voulons être les mains et les pieds du Christ en apportant du réconfort à ceux qui en ont le plus besoin. Parce qu'il y en a dans nos familles, dans nos communautés et dans nos villages. Il y en a. Ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui sont malades, des orphelins, ceux qui n'ont pas de parents, il y en a. Il y en a. C'est notre mission de servir la charité du Christ et le rendez-vous annuel de la célébration de la journée Caritas nous permet d'en prendre davantage conscience car le jeûne, nous sommes temps de carême. Le jeûne que nous sommes en train de faire, le jeûne et la demande de pardon sont indissociables à l'aumône, sont indissociables de la charité. Il ne faut pas jeûner sans partager. Tout au long de ce mois, nous recevons de l'Esprit la force de manifester aux autres et à nous-mêmes que la seule vie qui vaille pour nous chrétiens, qui vaille d'être vécue, est celle fondée sur le partage et l'action de grâce. C'est la seule vie. Si tu ne partages pas dans ta vie, cher catéchumène, quand vous serez chrétien, ce n'est pas une vie chrétienne. Une vie eucharistique, c'est-à-dire donner aux autres et découlant de la célébration de la messe. Et c'est pourquoi nous allons partager tout à l'heure le repas du Seigneur. C'est pourquoi nous demandons que cette participation au saint mystère du Seigneur fasse grandir en nous la vie. La vie. Oui, l'évangile de la transfiguration du Seigneur nous invite à contempler ce qui est notre vocation, ce qui est la vocation du chrétien.
Notre vocation, en effet, c'est d'être des témoins de l'Évangile. N'ayez pas peur, où son amour et charité, Dieu est présent. Dans vous, Bolivamo, à Témé, au moteur. Celui-ci est mon fils, écoutez-le. L'écoute de la parole de Dieu doit nécessairement déboucher sur un engagement concret, comme Abraham. Comme Abraham. Autre chose que je voudrais partager avec vous, c'est le pouvoir et la toute-puissance de la prière. L'Évangile nous dit, pendant qu'il priait, l'aspect de son visage devint autre, et son vêtement devint d'une blancheur éblouissante quand Jésus priait. Quand il était en prière. C'est dire que nos prières, en étant rencontre avec Jésus, en étant rencontre avec notre Père des cieux, en étant rencontre avec les autres, comme nous le sommes, nos prières sont pour nous aussi des moments de lumière, des moments d'illumination intérieure, et nous prenons conscience du tout autre que nous sommes. Saint Augustin disait ceci: fais ce que tu peux, fais ce que tu peux, et demande dans ta prière ce que tu ne peux pas faire, ainsi Dieu t'accordera de pouvoir le faire. Voilà, de pouvoir le faire. Nous prions aussi parce que pour nous, c'est pour nous un besoin vital, une nécessité. Et c'est ce que dit Mère Teresa. Je la cite: comme je ne peux pas compter sur moi-même, je m'en remets à Dieu 24 heures sur 24 heures. Comme je ne peux pas compter sur moi-même. Et c'est ça, cher catéchumène. Un chrétien ne peut pas compter sur lui-même. Si tu ne peux pas compter sur toi-même, tu dois te remettre à Dieu dans la prière. Et vous commencez à démissionner, à ne pas venir à la messe. Lui-même, Jésus dit à ses disciples: demandez et l'on vous donnera. Frappez, la porte vous sera ouverte. Cherchez et vous trouverez. C'est lui-même Jésus qui le dit. Il faut chercher. Il faut prier. Nous sommes au plus profond de notre être, dans l'armée de Dieu. Et prier devient alors une source de force, de paix et d'amour. Celui qui prie entre dans la foi par la grande porte. Par la grande porte. Mais attention, chers catéchumènes, chers chrétiens, attention. La prière, ce n'est pas comme ça. Comme je veux, non. Il faudra que celui qui prie se place dans la vérité pour que le Seigneur soit favorable à ses humbles demandes. C'est ça. Si dans ma prière, moi je prie pour que l'autre qui a le travail puisse perdre son travail, et pour que moi je puisse avoir du travail, ce n'est pas une bonne prière. Si je suis à l'école, moi je ne fais rien, je ne fous rien, je prie pour que les autres échouent et que moi, et puis moi je ne fais rien, ce n'est pas une bonne prière. Toi, il faut que tu travailles. Ce n'est pas une bonne prière. Il y a des gens qui prient, ils veulent toujours que les autres soient derniers et que moi, ce n'est pas une bonne prière. Attention. Attention. Il faut te mettre en prière avec l'intention de vouloir la volonté de Dieu et non la tienne. Parce que je peux aller voler et je demande à Dieu que je réussisse mon vol là-bas. Ce n'est pas une bonne prière. C'est pas ça. Il faut te mettre en prière avec l'intention de vouloir la volonté de Dieu et non la tienne. Tant pour demander que pour recevoir ce que tu auras demandé. Si vous priez, les catéchumènes, pour que vous receviez le baptême, et puis vous ne venez pas à la messe. Après le baptême, vous n'allez plus venir à la messe. C'est ce que vous avez dans votre tête. Après la communion, je ne vais pas aller à la messe. Peut-être c'est ce que vous êtes en train de vous dire. Ce n'est pas une prière, ce n'est pas bon. Il ne faut pas tromper Dieu.
Si tu pries, moi après le matin, je suis déjà chrétien, j'ai pris la communion, je ne vais pas venir à la messe. Dieu te regarde, Dieu voit. Ce n'est pas une bonne prière. Donc, chers enfants, ton intention de prière doit être d'unir ta volonté à la volonté de Dieu. Et non d'abaisser la volonté de Dieu et garder la tienne. Non. Saint Cyril de Jérusalem disait ceci. On va le fêter le 18 mars prochain. Je le cite. À Dieu de donner la grâce et à toi de l'accueillir et de la garder. Vous avez compris ce que Saint Cyril a dit. Je le répète. À Dieu de donner la grâce et à toi de l'accueillir et de la garder. J'espère que cette grâce que vous allez recevoir le jour de votre baptême, vous allez la garder. Les croix qu'on vous avez données, il y a de cela 3 ans, vous les avez tous tenus. Ne perdez pas votre foi. Ne perdez pas votre foi, chers catéchumènes. Il faut la garder. Dieu va vous donner, il faut l'accueillir et il faut la garder. Vous m'avez écouté. Avec Saint Cyril de Jérusalem, mettons-nous en marche à la suite du Christ. La vie chrétienne implique que l'on s'efforce de prier chaque jour. Prier si étonnant que cela puisse paraître est un don que l'on reçoit en priant. Un don qu'on reçoit en priant. Comme Jésus tout à l'heure, quand il priait, son visage devient lumineux. Un don qu'on reçoit en priant. Pierre et ses compagnons étaient accablés de sommeil. La montée les avait fatigués. C'est notre cas trop souvent. La fin de la journée, par les multiples occupations, nous sommes fatigués quand j'arrive à la maison. Allez, il faut aller dormir. Il ne faut même pas prier parce que je suis fatigué. Non. Il faut prier quand tu ne veux pas prier. Efforcez-vous. Vous allez voir, Satan va partir. Quand tu ne veux pas prier, tu te dis, il faut que je prie. Il faut prier quand tu ne veux pas prier. Vous allez voir que Satan va partir. Tu auras le courage de prier chaque jour. Que le Seigneur nous réveille et nous donne la grâce d'un cœur nouveau et un esprit nouveau dans la prière. Que cette journée Caritas soit une occasion utile pour toujours mieux comprendre que le témoignage de l'amour nous concerne tous, maintenant et pour les siècles des siècles.